Il faut oser se lancer. Le saut fait un peu peur, mais c'est une superbe expérience. Bonjour Clémentine, bonjour Camille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et puis nous présenter ce que vous faites chez Les Petits Prodiges? Alors nous c'est Camille et Clémentine, donc en effet on est les fondatrices de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. Et en fait chez Les Petits Prodiges on revisite les essentiels du quotidien avec des formules naturelles bonnes pour la santé, des packagings éco-responsables et une production locale, mais aussi toute une dimension plaisir. C'est 3 emojis et 3 questions. Allez, go. Le premier emoji, c'est le sourire. On sait que vous êtes 2 amis derrière Les Petits Prodiges. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre dynamique entre vous? Comment ça se passe? C'est vrai que quand on s'est lancé et qu'on a dit qu'on allait se lancer avec notre meilleur ami, on a eu beaucoup de warnings. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de se lancer avec quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il faut juste s'assurer d'avoir la même vision et un peu les mêmes ambitions pour bien faire fonctionner la société. Ouais. Quand vous vous êtes lancé dans le secteur de la skincare, est-ce que vous vous êtes déjà... Là, c'est bouché, c'est compliqué de se créer un chemin En fait, il y avait beaucoup déjà de marques très écologiques où, par exemple, il faut croquer du dentifrice ou se mettre du déodorant à la main sous l'aisselle. Mais des marques comme nous, qui revisitaient un petit peu et qui étaient un juste milieu, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait les très gros. Il n'y avait pas de si petites marques. Après, il y en a eu beaucoup qui se sont lancés après nous. Mais donc, non, on ne disait pas forcément que c'était bouché. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, on se dirait, on se lance dans les cosmétiques. Ouais, là, on se dirait, ouais, là, c'est vraiment bouché aujourd'hui. Alors c'est l'emoji de cœur, succès, réalisation. Et aussi pour parler un peu de votre parcours qui peut en inspirer plus d'un, plus d'une, vous, quel est le conseil que vous donneriez à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans une aventure d'entrepreneuriat? Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut oser se lancer, que c'est dur, le saut et faire un peu peur, mais que c'est une superbe expérience, que ce soit une réussite ou un échec, on apprend énormément de par soi-même, en fait, quand on lance sa boîte. Et après, un autre conseil qu'on donne beaucoup, c'est vrai qu'on conseille, si on se lance, de se lancer en duo, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter de se cramer les ailes, je pense, dès le début. Et dernier, donc emoji mobilier urbain. Donc vous, on a vu que vous aviez fait Qui veut être mon associé à la télé, on vous a vu aussi en digital, dans le métro et puis dans la rue avec des campagnes OOH. Vous, quel bénéfice vous trouvez les médias OOH justement pour diffuser votre campagne? Qu'est-ce que ça apporte à votre marque? C'est vrai qu'on dit qu'en moyenne, il faut voir 7 fois le message de la marque pour convertir un client. Donc ça aide énormément sur ce sujet-là, puisque ça permet de voir sur une même durée le même message ou la même marque plusieurs fois au moment de sa journée, par exemple. Et ça aide aussi à convertir les personnes sur le retail. On se développe beaucoup en pharmacie. Depuis 1 an et demi, là, on est à peu près dans 1000 pharmacies. Et c'est vrai qu'avoir une présence offline, un affichage dans la rue, ça permet vraiment de driver du trafic dans les officines. Parce que forcément, on voit l'affiche, il y a écrit disponible en pharmacie. Il y a une pharmacie à côté, on rentre dans la pharmacie. Donc, ça a un taux de conversion quasi immédiat. Donc, ouais, c'est hyper complémentaire avec ce qu'on peut faire déjà sur le digital. Merci beaucoup. Merci. D'avoir répondu à nos petites questions, d'avoir joué le jeu. Et puis nous, on suivra bien sûr tous vos prochains projets de près. Avec plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Profil.